Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu reprendre un format que j'avais déjà exploré sur ma chaîne, c'est-à-dire faire des vidéos avec l'intelligence artificielle de A à Z et voir un peu ce qu'on peut obtenir. J'ai pas mal fait le tour du site invideo.io, alors je me suis tournée vers un autre site gratuit qui s'appelle Veed, V-E-E-D.io, et je trouve que le site donne de meilleurs résultats. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous commencez à connaître la manœuvre maintenant. Je me suis rendue sur ChatGPT et je lui ai demandé, pour le sujet du jour, de me fournir 10 titres de vidéos de type iceberg. Si vous ne connaissez pas le format iceberg sur YouTube, c'est comme ChatGPT l'explique, les vidéos de type iceberg sont un format populaire sur YouTube qui explore un sujet ou une thématique en profondeur en utilisant la métaphore de l'iceberg pour structurer les informations. C'est un genre de vidéo que j'ai découvert il y a un moment, j'en ai pas regardé tant que ça et pourtant c'est un format qui me plaît et je n'avais jamais exclu l'idée d'un jour en faire moi-même. Bon, là je vais pas le faire moi-même, je veux juste voir si ChatGPT peut comprendre ce concept et peut me fournir des scripts adaptés. Et en l'occurrence, il a pu le faire puisqu'il m'a fourni plusieurs titres. J'ai d'abord voulu essayer avec l'iceberg et des théories de Pixar, ce que vous ignorez sur cet univers connecté, sauf que ça ne donnait rien sur Veed.com, je suppose que ça se prononce comme ça. Ce qui était dommage parce que j'ai remarqué que Veed ne va pas chercher des banques de données d'images connues, reconnues ou avec des droits. Je pense en tout cas que c'est ça parce qu'il n'y avait vraiment rien de Pixar là-dedans. Donc je pense que ça vaut même pas la peine de vous montrer ce résultat-là, mais je ne me suis pas démontée puisque j'ai choisi un autre sujet, l'iceberg des IA et la technologie, innovation, scandale et scénario dystopique. Je me suis dit on est pile dans le thème. ChatGPT m'a donc fourni un petit script que j'ai voulu assez long, en sachant très bien que l'IA après fait toujours plus court. Donc j'ai dit écris-moi un script de 20 minutes. Et j'ai dû m'y reprendre à une ou deux fois pour avoir un script plus ou moins long avec ChatGPT. Je me suis rendue sur Veed.io et là j'ai fait créer un nouveau projet, commencer avec l'IA et j'ai balancé direct mon script et ensuite j'ai fait générer la vidéo. Alors j'ai eu un premier résultat mais qui ne durait que 40 secondes. Je vais quand même vous le montrer pour l'expérience puisque c'est le but de cette vidéo. Le voici. L'iceberg des intelligences artificielles et des nouvelles technologies est immense et fascinant. Chaque jour, nous découvrons des innovations qui transforment notre quotidien, des assistants virtuels aux recommandations personnalisées. Mais sous cette surface brillante se cachent des secrets inquiétants. Les biais des algorithmes peuvent influencer nos choix, et la dépendance à la technologie soulève des questions éthiques. Pensez au scandale de données personnelles qui révèle combien nos informations sont vulnérables. Et que dire des IA militaires et des deepfakes qui menacent notre perception de la réalité ? La technologie avance à grands pas, mais à quel prix ? Réfléchissons ensemble à notre avenir. Voilà, vous voyez ici que le résultat il est pas très intéressant, ça dure 42 secondes, ça n'a pas de sens, ça respecte pas vraiment le script, ça prend le titre et ça dit quelques phrases dessus en gros, je trouve. Bon, les illustrations elles sont assez bonnes, elles sont dans le thème et ce que j'aime beaucoup c'est les sous-titres en fait. Et c'est ces sous-titres qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça permet d'avoir un truc un peu plus connu, un petit peu plus populaire. Donc ça peut être pas mal. J'ai donc fait une deuxième tentative et je suis arrivée à une vidéo un chouïa plus long, mais encore une fois moins d'1 minute. Je vais quand même vous la montrer. J'ai fait la petite coquetterie de changer un peu les sous-titres tant qu'on y était, histoire de voir les différentes options. Mais concrètement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais restez là quand même parce que je vais vous montrer le résultat final après. On a réussi à avoir quelque chose d'un peu plus concret. L'iceberg des IA et de la technologie est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Sous la surface, nous découvrons des innovations fascinantes, mais aussi des biais inquiétants qui influencent nos vies. Pensez aux scandales de données qui ont secoué notre confiance. Les deepfakes, ces faux visages si réalistes, menacent notre perception de la vérité. Et que dire de l'IA militaire et de la surveillance de masse ? Ces outils peuvent facilement devenir des armes contre notre liberté. Face à ces scénarios dystopiques, il est crucial de réfléchir à notre avenir. La singularité technologique pourrait-elle nous mener à notre extinction ? Engageons-nous ensemble pour un avenir où la technologie sert l'humanité, et non l'inverse. Donc voilà, 50 secondes, encore une fois, c'est pas dingue, et en plus ça m'a fait rire le moment où il y a 3 espèces de robots cyborgs ou je ne sais quoi qui se battent, qu'est-ce qui se passe? Bref, on arrive enfin au résultat qui nous intéresse, j'ai réussi à obtenir une vidéo de plus ou moins de 2 minutes 40, alors ça reste très court, moi qui voulais une vidéo assez longue. Pour ça, franchement, une vidéo respectait beaucoup mieux le timing des vidéos. Mais voilà, on peut pas tout avoir apparemment. Voici le résultat qui nous intéresse. L'iceberg des intelligences artificielles et de la technologie est fascinant, mais aussi terrifiant. Imaginez un immense iceberg flottant dans l'océan, où seule la partie visible représente les innovations que nous célébrons, les assistants vocaux, les voitures autonomes, et même les algorithmes qui prédisent nos comportements. Mais sous la surface, il y a une masse cachée de défis éthiques, de scandales et de scénarios dystopiques qui méritent notre attention.
Prenons d'abord les innovations. Chaque jour, des avancées technologiques transforment notre quotidien. Pensez à la médecine personnalisée, où l'IA analyse nos données génétiques pour proposer des traitements sur mesure. C'est incroyable, mais cela soulève des questions sur la vie privée. Qui a accès à ces données? Comment sont-elles protégées? Les scandales liés à la collecte de données, comme celui de Cambridge Analytica, nous rappellent que la technologie peut être utilisée à des fins manipulatrices. Nous devons rester vigilants. Ensuite, il y a les scandales. Récemment, des entreprises ont été accusées d'utiliser des algorithmes biaisés, renforçant des stéréotypes raciaux ou de genre. Ces biais, souvent invisibles, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Imaginez un système de recrutement qui écarte des candidats qualifiés simplement à cause de leur origine. C'est une réalité qui doit nous alerter. La technologie, au lieu d'être un outil d'égalité, peut devenir un instrument d'injustice. Et que dire des scénarios dystopiques? Pensez à un monde où les IA prennent des décisions cruciales sans intervention humaine. Des systèmes de surveillance omniprésents, où chaque mouvement est scruté, chaque interaction analysée. Cela ressemble à un film de science-fiction, mais nous y sommes presque. Les technologies de reconnaissance faciale, par exemple, sont déjà utilisées dans de nombreuses villes. Cela pose la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre sécurité? À quel prix? La clé réside dans notre capacité à réguler ces technologies. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens doivent collaborer pour établir des normes éthiques. Nous devons nous assurer que l'innovation ne se fait pas au détriment de nos valeurs fondamentales. L'éducation joue également un rôle crucial. Comprendre comment fonctionnent ces technologies nous permettra de mieux les contrôler et d'éviter les dérives. En fin de compte, l'iceberg des IA et de la technologie est un mélange complexe d'opportunités et de dangers. Nous devons naviguer avec prudence, en gardant à l'esprit que chaque avancée technologique doit être accompagnée d'une réflexion éthique. La responsabilité est entre nos mains. C'est à nous de façonner l'avenir que nous voulons, un avenir où la technologie sert l'humanité, et non l'inverse. Voici donc le résultat final, celui qu'on choisira de garder, n'est-ce pas? Mais je vous ai quand même montré les autres à titre d'information. Et bien je trouve que la vidéo est assez bien faite finalement. La banque de données d'images, de vidéos est bien plus cohérente, plus pertinente, j'ai envie de dire, que InVideo. Et ce qui est assez chouette avec ce site-là, c'est qu'on peut venir modifier les vidéos. Donc si on veut allonger un plan, le raccourcir, changer l'écriture, incorporer nous-mêmes des images dans la timeline du logiciel de montage, enfin du site de montage, c'est possible aussi. Donc il y a plus de possibilités et je trouve que les images, les vidéos sont de meilleure qualité. Et le fait qu'on ait des sous-titres d'aussi bonne qualité aussi, c'est chouette. Et si on se souvient bien, sur InVideo aussi, ils ne comprenaient pas toujours les structures de la vidéo. Parfois, elle allait mettre des éléments indicatifs dans le script qui ne devaient pas transparaître dans la vidéo. Tandis qu'ici, on n'a pas ce problème-là avec vid.io. Donc voilà, c'est celui-là qu'on a adopté finalement. Je me pose quand même toujours la question de est-ce que c'est possible d'avoir une vidéo plus longue? Parce qu'avec InVideo, c'était le cas. Ici, pas vraiment. Je me dis peut-être que je dois changer de sujet. J'oublie aussi de vous dire un élément très important, c'est que après avoir copié le script de ChatGPT dans sur le site vid.io, j'obtenais toujours des vidéos courtes. Donc là, directement, j'ai juste pris le titre que m'avait donné ChatGPT et je l'ai collé dans une vidéo. Dans vid.io, on se mélange à force. Et là, c'est vid.io qui a directement généré le script et qui l'a directement adapté à la vidéo et on a eu quelque chose de plus long. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que la vidéo était plus longue ou si c'était juste une mauvaise communication, on va dire, entre ChatGPT et le site vid.io. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a beaucoup mieux marché et je remarque que si je passe directement par vid.io pour faire le script, les sous-titres sont beaucoup mieux générés dans le sens où les accents sont présents mais ils ne sont pas mis de manière bizarre et déformée. Je crois que c'est à peu près tout le feedback que j'ai à faire. Finalement, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste quand même impressionnant qu'une intelligence artificielle puisse générer elle-même des vidéos comme ça. Mais on voit que la qualité est quand même bien loin de celle d'un travail fourni par un être humain, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai envie de dire. Mais je crois que ça peut quand même rester un formidable outil pour travailler avec les créateurs de contenu. On peut aussi aller plus loin avec la création de vidéo puisqu'on peut aussi générer une miniature. Je l'avais déjà fait avec le site bing.com tout simplement. J'avais été d'ailleurs très étonnée de voir que ça générait des images. C'est vrai que là je l'ai pas refait, j'ai oublié pour tout vous avouer, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes sur l'intelligence artificielle qui crée des vidéos et là à tous les coups je n'ai pas oublié. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner parce que c'est sûr que je ferai d'autres tests avec l'intelligence artificielle à l'avenir. Merci d'être resté jusqu'ici. Bye.